Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre église. À très bientôt. Bienvenue, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes contents, ravis de vous avoir parmi nous. Et j'aimerais juste aussi souligner concernant cette journée avec les jeunes adultes, il y aura quand même une tolérance des âges. Donc si vous êtes un peu plus dans la quarantaine, un peu moins dans la vingtaine, sentez-vous aussi invités également. D'accord ? Il n'y a pas de soucis. J'aimerais aussi annoncer cette bonne nouvelle, c'est la naissance de Gabriella, donc la fille de David et Lucille. Qu'on puisse continuer à prier pour eux, également que le Seigneur puisse continuer à fortifier les forces. Prions, continuons à prier aussi pour Laetitia, n'oublions pas, Gabila, n'oublions pas dans nos prières. Et je suis content de voir Patricia. Dieu te bénisse. Moi, tu aussi es content de me voir? Oui, bien sûr, dis-moi. Tu as balayé pour faire plaisir au Seigneur? Ah, Jean? Ah, mais c'est magnifique ça, Patricia, tu as un cœur de serviteur, vraiment. Ah, je peux quand même applaudir, oui, bien sûr, Patricia. Que Dieu te bénisse, Patricia. Amen. Le Seigneur salue. Voilà, chers amis, ce matin, nous allons donner suite à notre série dans les livres d'Apocalypse. Donc, le thème général de cette série, c'est les 7 églises de l'Apocalypse, une leçon pour aujourd'hui. Donc, dans les livres d'Apocalypse, nous trouvons 7 lettres destinées à 7 églises différentes. Et ces messages ont pour but d'encourager, de guider chaque croyant dans sa foi. Semaine passée, nous avons vu la lettre de Éphèse, magnifique. Et le thème, c'était? Quel était le thème de dimanche passé? Retour au premier amour. Bien, Cyril, magnifique ça. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la lettre de Smyrne. Et le titre de mon message, c'est « Endurer dans la souffrance ». Endurer dans la souffrance. C'est vraiment un message d'encouragement. Et chers amis, à travers l'histoire, nous pouvons vraiment observer un paradoxe. C'est que plus l'Église subit des persécutions, plus l'Église elle ressort purifiée. Plus l'Église elle ressort fortifiée. Plus elle ressort affermie. Plus l'Église avance. Dès l'Église primitive jusqu'à aujourd'hui encore, dans plusieurs pays et ailleurs, les chrétiens continuent d'être persécutés. La sœur, elle a prié pour les chrétiens persécutés. Ça tombe vraiment, on va dire, dans le thème de ce matin. Encore aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont privés du droit de parler librement de leur foi. Et nombreux d'entre eux sont aussi emprisonnés. Nombreux d'entre eux aussi, ils meurent en martyrs. Ils vont jusqu'à mourir en martyrs. Pourtant, malgré tout, non seulement l'Église de Jésus-Christ elle a survécu à toutes les attaques, mais encore aujourd'hui, en plus de survivre, elle s'étend parmi, dans le monde entier, partout dans le monde. Avant de lire le texte, j'aimerais qu'on puisse mettre la vidéo avec l'audio, il y a un audio derrière, et j'aimerais qu'on puisse faire attention à cette vidéo d'introduction. C'est vraiment parlant. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Je savais que l'évangile n'était pas autorisé dans les tribus indigènes. Si on peut mettre un peu plus Quand les fort, s'il te plaît. villageois ont su que nous L'audio. étions devenus chrétiens, ils ont commencé à nous attaquer. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, J'étais née musulmane, je suis devenue chrétienne. J'ai perdu ma famille et ma communauté. Mon mari m'a persécutée. ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, Les djihadistes nous ont allongés sur le sol. Ils ont dit qu'ils allaient nous rassembler dans l'église, tout asperger d'essence et nous brûler vifs. par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Après ma conversion à Jésus-Christ, j'ai été arrêté et torturé. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai rien fait d'illégal. J'ai juste donné ma vie à Jésus. Chaque année, Portes Ouvertes publie l'Index mondial de persécution des chrétiens, un classement des 50 pays où les chrétiens sont le plus fortement persécutés et discriminés en raison de leur foi. Nous définissons la persécution contre les chrétiens comme toute hostilité à l'égard d'une personne ou d'une communauté motivée par l'identification de celle-ci à la personne de Jésus-Christ. Qu'il s'agisse d'une persécution violente, comme les meurtres, les enlèvements, les emprisonnements, ou d'oppression systémique, comme les discriminations et les privations, elle constitue une grave atteinte aux droits humains de centaines de millions d'individus à travers le monde. Actuellement, 365 millions de chrétiens sont fortement persécutés et discriminés dans le monde. Cela représente un chrétien sur 7. L'année passée, 4 998 chrétiens ont été tués en raison de leur foi, soit plus de 13 par jour. Le Nigeria reste le premier pays où les chrétiens sont assassinés à cause de leur foi pour la 10e année d'affilée. 8 chrétiens sur 10 tués dans le monde aujourd'hui le sont au Nigeria. Le dernier massacre en date est celui du Noël passé, où près de 200 chrétiens, hommes, femmes et enfants, ont trouvé la mort lors d'un raid de djihadistes et de militants Fulani entre le 23 et le 26 décembre 2023. 14 766 églises ou propriétés chrétiennes publiques, comme des écoles, des hôpitaux et des cimetières, ont été ciblées par des attaques. Par rapport à l'année précédente, ce nombre a été multiplié par 7. Les bâtiments recensés peuvent avoir été attaqués, détruits, pillés, endommagés, brûlés, fermés de force ou confisqués. 10 000 de ces bâtiments, selon une estimation minimale, sont en Chine. 4 125 chrétiens ont été ou sont encore détenus pour des raisons abusives. C'est la 3e année consécutive que l'Inde est en tête de ce classement. Les lois anti-conversion en vigueur dans 11 États indiens sont détournées pour arrêter les chrétiens sur de fausses accusations. L'Érythrée reste aussi tristement célèbre pour ses conditions de détention particulièrement dégradantes dans des containers à la chaleur étouffante le jour et glacée la nuit. 3 906 chrétiens ont été kidnappés, dont 3 300 au Nigeria. Même si les enlèvements dans ce pays touchent tout le monde, les chrétiens sont frappés disproportionnellement par ce phénomène. Parfois, des terroristes capturent des responsables d'église pour exiger une rançon à leurs fidèles. D'autres fois, ils ciblent les femmes chrétiennes pour les marier de force à des islamistes. C'est aussi le cas au Pakistan. Chaque année, des centaines de jeunes filles chrétiennes ou hindoues, de 12 à 25 ans en moyenne, sont kidnappées dans ce même but. Ok, jusque-là. Ça vous parle cette vidéo? Endurer dans la souffrance. Je ne sais pas quelle est ta souffrance aujourd'hui. Je ne sais pas si ça ressemble peut-être à ce que nos frères vivent partout dans le monde. Mais en tout cas, le Seigneur nous appelle à endurer dans la souffrance. 365 millions de chrétiens persécutés. C'est énorme. C'est énorme. Un chrétien sur 7 dans le monde entier. 13 chrétiens, ils meurent par jour. Par jour. Et le Seigneur invite non seulement l'Église de Smyrne, mais à chaque chrétien, à vous et à moi, dans notre souffrance, à endurer, à tenir bon dans la foi. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur le site de portesouvertes.fr ou sur YouTube également, dans leur chaîne YouTube. Okay? Donc il y a 12 minutes, il y a encore des témoignages, etc. Je vous encourage vraiment à y aller, ça m'a fortifié en tout cas. Donc si vous voulez, n'hésitez pas. Nous allons lire donc Apocalypse 2. Si tu peux me mettre, Gabi, la 3e slide. Donc Apocalypse 2,
du verset 8 à 11. Donc le Seigneur Jésus va dire, « Écris à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit les premiers et les derniers, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Ainsi que calomnie de ceux qui se disent juifs, ils ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne redoute pas, verset 10, ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve, et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Qui celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Les vainqueurs n'auront pas à souffrir la seconde mort. » Chers amis, nous avons vu la semaine passée que ces lettres aux églises ont été écrites suite à la révélation de Jésus à l'apôtre Jean. Alors que Jean, il était donc prisonnier à l'île de Patmos à cause de sa foi. Donc, église de Patmos un peu plus bas, au centre, et Smyrne un peu près de la côte, Éphèse et Smyrne, et nous allons donner suite ce matin. Donc, ces lettres commencent, à chaque fois, il y a une particularité, par une caractéristique de Jésus, qui est reprise dans le chapitre 1 d'Apocalypse. Dans la lettre d'Éphèse, Jésus il a été décrit comme celui qui tenait 7 étoiles dans sa main droite, et celui qui marchait au milieu de chandeliers en or. Vous vous souvenez de cela? Nous avons vu la signification dimanche passé. Vous pouvez toujours revoir les cultes en ligne si ça vous intéresse. Et ici, dans cette lettre à l'église de Smyrne, la caractéristique de Jésus qui est mise en avant, c'est vraiment celle qu'il est le premier et le dernier. Il est celui qui est mort, qui était mort et qui est revenu à la vie. Et frères et sœurs, cette description rappelle la nature divine de Jésus-Christ. Car en fait, le premier et le dernier, l'alpha, l'oméga, est un titre dans la Bible que nous pouvons trouver qui fait référence à Dieu lui-même dans l'Ancien Testament. Jésus est Dieu. Il est éternel. Il est infini. Jésus-Christ transcende le temps. Jésus-Christ transcende l'espace. Jésus-Christ transcende la création. Et l'auteur de la lettre est donc Christ qui est mort, mais qui est aussi revenu à la vie. Et peut-être tu te demandes comment un Dieu infini, éternel, au-delà du temps, de l'espace, de l'histoire, a-t-il pu mourir? Et pourtant, c'est bien là, chers amis, ce mystère profond et incroyable de Jésus. Le Dieu éternel s'est fait homme, il s'est incarné, il est mort, il est revenu à la vie. Et l'apôtre Pierre, il va nous éclairer là-dessus. La Bible s'explique par elle-même. Nous pouvons lire 1 Pierre 3, 18. Christ a été mis à mort dans la chair, mais rendu vivant dans l'esprit. En fait, il était nécessaire, chers amis, la parole nous montre, que Dieu s'y fasse chair afin de payer la dette du péché de l'humanité. Dette qu'aucun être humain avait la capacité de payer, car il fallait endurer toutes les souffrances du Christ. Et personne n'était capable. Et Jésus, donc, il s'est incarné, il est mort donc dans son humanité, dans la chair, devenant ce sacrifice parfait pour effacer nos péchés, les péchés de l'humanité, afin de nous réconcilier avec Dieu. Excusez-moi. Et donc la parole nous parle que Jésus-Christ, il est mort, mais il est aussi ressuscité. Il est vivant, il vit désormais. Nous pouvons lire en Hébreux 7, 16.
selon la puissance de Dieu, d'une vie impérissable. Le Seigneur, il vit pour toujours. Romains 6,9 nous dit que Christ s'est réveillé de la mort. Il ne doit plus mourir. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Vous voyez bien que le Seigneur, il prend vraiment soin de donner une caractéristique à l'église des Smyrne. Cette caractéristique-là, elle est particulière. Le Seigneur Jésus, il choisit vraiment les bons mots. Pourquoi il fait cette introduction-là? Encore une fois, le Seigneur Jésus, dans sa révélation, ne parle pas pour rien dire. Cette révélation-là, cette introduction de Jésus, chers amis, elle a pour but vraiment de réconforter ces croyants de Smyrne qui souffraient la persécution. Ces croyants qui souffraient vraiment, ils faisaient face à une souffrance accablante. Et le Seigneur Jésus vient donner cette caractéristique-là. Je suis les premiers, les derniers, je suis celui qui était mort mais qui est revenu à la vie dans le but de les réconforter. Dans le but de les rappeler, malgré les souffrances, vous devez savoir que vous qui me suivez, ceux qui suivent le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui a triomphé de la mort, il pourra aussi vaincre la mort par son union avec lui. Et ma prière, chers amis, est que comme les croyants de Smyrne, nous puissions aussi trouver un réconfort dans cette révélation. Que nous puissions être vraiment des croyants fidèles, des croyants vraiment fermes dans la foi, indépendamment des circonstances difficiles, indépendamment des souffrances que nous traversons sur cette terre. Et comme j'ai dit la dernière fois, donc de manière générale, les lettres suivent une structure commune. Et nous allons commencer donc par l'éloge. Nous allons commencer par l'éloge, ensuite l'exhortation et la promesse. Donc l'éloge, nous pouvons voir Apocalypse 2,9. Jésus dit, « Je connais ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. » Ainsi que la calomnie de ceux qui se disent juifs, ils ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Donc, frères et sœurs, l'église des Smyrne, elle est mentionnée uniquement une seule fois dans la parole de Dieu, et c'est ici à la lettre de l'Apocalypse. Elle a été probablement, les savants, de manière hypothétique, ils supposent que c'est l'apôtre Paul qui l'a fondée durant son ministère en Asie mineure. Il y a un fait intéressant, c'est que le mot Smyrne, il a une signification. Dans le grec, la langue originale à laquelle le Nouveau Testament il a été écrit, le mot Smyrne évoque la myrrhe. La myrrhe, c'est quoi? C'est un parfum qui est extrait par l'écrasement d'une plante. Et ce parfum-là, il a été utilisé, que ce soit pour les vivants ou pour les morts. En fait, pour ceux qui étaient morts, on répandait la myrrhe sur les corps des morts avant de les enterrer. Et c'est ce qu'il fait Nicodème avec les corps de Jésus. Nous pouvons lire cela en... J'ai du mal un peu à passer en fait. En Jean, voilà, Jean 19, merci. Jean 19, 39, il nous dit, Nicodème vient aussi, c'est lui qui était allé trouver Jésus pendant la nuit, il apporte un mélange de myrrhe et d'autres parfums qui pèsent environ 30 kilos. Donc, chers amis, ces symboles reflètent bien la souffrance, mais aussi la fidélité de l'église des Smyrne. Parce que cette église-là, elle était aussi écrasée comme la myrrhe. Mais quand elle était écrasée, elle a dégagé ses parfums de fidélité envers Dieu. Vous suivez un peu cette symbolique? Et j'aimerais que tu dises à ton voisin, dans la souffrance, dégage un parfum de fidélité à Dieu. Dis-le. Dans la souffrance, dégage un parfum de fidélité à Dieu. Chers amis, le Seigneur Jésus connaît chaque détail de l'église des Smyrne. Il va commencer par dire, je connais tes souffrances, je connais ta détresse. Et dans
la langue originale, ces termes détresse, employés ici, est littéralement une pression. Et cela est souvent utilisé dans le Nouveau Testament pour décrire une persécution. Donc la détresse est une pression. Et en effet, l'église de Smyrne, elle endure une grande pression en raison de sa fidélité à Jésus-Christ. Les textes, Jésus dans sa lettre évoque trois causes qui expliquent cette hostilité envers elle. Tout d'abord, nous pouvons voir qu'il y avait les refus du culte à l'empereur romain. En fait, Smyrne est depuis longtemps un exemple de loyauté envers Rome et ses habitants. Ils rendaient un culte, fervent à l'empereur. À cette époque-là, des gens, c'était l'empereur Domitien. Il demandait à toute personne dans les royaumes de le vénérer comme un dieu. Même si les chrétiens ils respectaient les lois civiles, ils refusaient néanmoins de l'adorer, parce que la parole nous dit que nous adorons uniquement Dieu. Et ces refus-là étaient perçus comme un acte de rébellion, et cela a attisé la colère des autorités romaines. Mais aussi, nous pouvons voir que les chrétiens, ils ont refusé également les religions païennes, dans le sens que ils ont refusé d'adhérer aux pratiques des religions. Parce qu'en fait, ces pratiques-là, c'est comme si c'était normal dans la société. Ils dominaient la vie sociale des Smyrne. En fait, l'histoire nous montre qu'il y avait plusieurs dieux qui étaient vénérés dans cette ville des Smyrne. Il y avait Zeus, donc les rois des dieux dans la mythologie grecque. Il y avait Apollon, les dieux de la lumière. Il y avait Aphrodite, la déesse de l'amour. Il y avait Éclépus, qui c'était les dieux de la médecine. Il y avait Cybèle, déesse de la nature, etc., etc. Il y en avait plusieurs. Et en fait, justement, encore une fois, les chrétiens d'Izmir, ils ont pris position. En rejetant ces divinités soi-disant visibles, parce qu'elles étaient représentées par des images, au profit d'un Dieu invisible. Et donc les chrétiens, ils vont être même qualifiés d'athées, mais aussi d'antisociaux. Tu ne participes pas, tu es un antisocial, tu n'adhères pas, juste parce qu'ils étaient nés fermes dans leur foi. Un troisième point, c'est les calomnies des Juifs influents. On peut voir que les chrétiens d'Izmir sont obligés de calomnies, c'est-à-dire des fausses accusations de la part de certains Juifs qui, rejetant le Christ, ils sont appelés ici, Jésus ne mâche pas ces mots, synagogue de Satan. Il va droit. Parce que ces calomnies ici sont graves. Juste à titre d'exemple, parce qu'il y en a plusieurs. En fait, ils accusaient les chrétiens déjà de cannibalisme. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une mauvaise interprétation de la Sainte Seine. Les corps, les sangs. Donc il y avait cette fausse interprétation et ils l'accusaient entre autres de cela. Et en fait, ces Juifs hostiles, ils rapportaient souvent des accusations aux autorités romaines afin de les nuire, afin vraiment de nuire dans leur foi. Et comme si cela, chers amis, n'était pas suffisant, en plus d'être dans la détresse, l'église d'Izmir était aussi marquée par la pauvreté. Et les mots ici spécifiques pour cette pauvreté matérielle signifient une pauvreté extrême. Une pauvreté tellement extrême que te pousse à mendier. Nombreux sont les croyants, en fait, dans la ville d'Izmir, qui vivaient comme des esclaves. Beaucoup d'entre eux ont perdu leurs biens à cause de ces persécutions-là. Cependant, Jésus affirme que l'église d'Izmir, c'est un paradoxe incroyable, bien que matériellement elle est persécutée, le Seigneur va dire qu'elle est riche en esprit, aux yeux de Dieu. Grâce à quoi? Grâce à son attachement à la foi. Grâce à son attachement à Jésus-Christ. Et frères et sœurs, en méditant sur ces épreuves-là, parce que justement, c'est des leçons pour nous aujourd'hui, donc je vous ai donné les contextes, j'aimerais voir avec vous
Les épreuves, ces leçons, quelques questions qui vont nous amener dans une réflexion à travers ces épreuves traversées par l'église des Smyrne. Donc, je n'ai sélectionné 5 questions importantes pour notre foi aujourd'hui en 2024. Désolé, j'ai beaucoup crié, j'ai beaucoup chanté vendredi au concert, j'ai besoin de boire. C'était bien les concerts, hein? Oui, ça vous a fortifié aussi? Gloire à Dieu. On en refait un bientôt? Alors, la première question que j'aimerais souligner ce matin, c'est quelle pression culturelle ou sociale te pousse à compromettre ta foi? Frères et sœurs, dans notre société, aujourd'hui, les valeurs chrétiennes peuvent sembler, on va dire, décalées. Ils peuvent être même critiqués. Nous faisons face aujourd'hui à une pression constante. On doit accepter certaines normes qui ne sont pas alignées avec notre foi. Par exemple, on peut nous pousser à valoriser la réussite matérielle, l'apparence ou les conforts avant tout. De plus aussi à ces besoins de plaire sur les réseaux sociaux, l'acceptation même parfois à l'infidélité, à l'usage des substances additives. Et ces tendances-là nous éloignent bien souvent des valeurs que la Bible nous enseigne, que ce soit la simplicité, la fidélité, la modération, la sobriété. Et comme les chrétiens d'Smyrne, sommes-nous tentés de suivre ces dieux visibles, modernes, si on peut dire ça comme ça, ou choisissons-nous d'y rester fermes dans notre foi? Une autre question aussi pour notre réflexion, c'est comment réagis-tu aux attentes de la société quand elles semblent incompatibles avec ta foi? Chers amis, aujourd'hui, la société véhicule cette idée que chacun doit faire ce qui lui rend heureux. C'est vrai ou pas? Souvent, au détriment même de nos valeurs. Souvent, au détriment de l'honnêteté. Souvent, au détriment de l'humilité. Souvent, au détriment du respect à l'autre. Le respect de l'autre. Dans le monde professionnel, on encourage souvent les succès professionnels, c'est que c'est une bonne chose, mais si celle-là est faite au détriment de notre intégrité, si celle-là est faite au détriment d'une bienveillance, il y a quand même un problème. Il nous demande alors de prendre position face à ces choses. Aujourd'hui, peut-être certains dans leur entreprise, dans leur milieu de travail, sont exposés à des pressions. Pour agir peut-être sans une éthique. Parce qu'il faut gagner. Parce qu'il faut avancer. Parce que coûte que coûte, il faut en tirer un bénéfice. Et c'est une ligne très fine, chers amis, qui peut nous amener à faire des compromis avec les valeurs de notre foi. Et en tant que chrétien, es-tu prêt à t'opposer à ces comportements, tout comme les chrétiens de l'église des Smyrne, pour rester fidèles aux valeurs bibliques, comme l'honnêteté, la bienveillance, l'intégrité, comme le respect? Une autre question qui s'y pose est dans quelle mesure la pression financière peut-elle affecter ta vie spirituelle? Une église qui était dans une pauvreté extrême, mais spirituellement riche, parce qu'elle était attachée à la foi en Jésus-Christ. Et peut-être que beaucoup de chrétiens dans les jours d'aujourd'hui, en ces temps difficiles, les prix augmentent, peut-être certains d'entre nous ressentent cette pression financière importante. Mais on s'y sent poussés à consommer davantage. On s'y sent poussés peut-être à afficher une réussite sur les réseaux sociaux afin de maintenir un style de vie coûteux, même si notre situation financière ne le permet pas. Et cela peut nous éloigner
de cet esprit aussi de contentement, cet esprit de gratitude, de reconnaissance sur des choses que le Seigneur nous a déjà accordées, des bénédictions que le Seigneur nous a accordées déjà. Dans ces moments de pression, choisissons-nous de faire confiance à Dieu pour pourvoir à nos besoins, ou cédons-nous à cette tentation? Je peux dire ça comme ça. L'avant-dernière question que j'aimerais réfléchir avec vous. Est-ce que tu es prêt à endurer des critiques ou des incompréhensions à cause de ta foi? Est-ce que tu es prêt à cela? Est-ce que tu es prêt à durer peut-être dans cette souffrance-là? Les chrétiens d'Ismyrne, ils étaient mal compris, comme je vous ai souligné tout à l'heure au sujet de la Sainte Seine. C'est un exemple parmi autant d'autres. Vous savez, lorsque nous défendons nos valeurs, nous sommes bien perçus comme des intolérants, comme démodés. Que ce soit dans l'université, que ce soit dans le travail. Les croyances chrétiennes peuvent susciter des remarques ou encore des exclusions, juste par le fait que tu dis que tu es chrétien. C'est subtil, mais il existe. Même, c'est ça aussi que c'est plus fort, même quand nous partageons ce que nous pensons, ce que nous croyons dans le respect de l'autre, sans attaquer, sans mépriser, sans juger, la chose peut encore se retourner contre nous. Aujourd'hui, tout est phobie. Avec 365 millions de chrétiens, 13 morts par jour, j'ai très rarement entendu, que ce soit dans les réseaux, dans les médias ou partout, ces termes christianophobie. Vous avez déjà entendu ça? C'est très rare. Mais toutes les phobies, enfin les mots qui viennent avant, plus phobie, ça il y en a à l'appel. Mais christianophobie, on n'entend pas. Pourtant, 13 morts par jour. Pourtant, 360 millions de chrétiens persécutés, discriminés partout ailleurs. Est-ce que malgré cela, chers amis, avons-nous de la force de persévérer, de rester fidèles dans notre foi, malgré ces jugements qui nous entourent? Est-ce que nous sommes prêts à endurer aussi dans cette souffrance? Une dernière question que j'aimerais souligner pour ces points. Comment ton témoignage, mon témoignage, votre témoignage peut-il être un parfum de fidélité au milieu des épreuves modernes? L'église d'Ismyrne dégageait un parfum de fidélité à Dieu, comme la myrrhe qui libère son parfum lorsqu'elle est écrasée. Et nous aussi, chers amis, nous pouvons manifester notre foi d'une manière authentique, malgré les défis. Nous devons rester fermes, attachés au Seigneur Jésus-Christ. Sommes-nous prêts à choisir l'intégrité au travail, même si cela signifie refuser une promotion qui exigerait peut-être de faire des compromis éthiques? Voici une manière de dégager ces parfums, de donner ces témoignages. Dans un monde où la rancune est souvent encouragée, choisissons-nous de pardonner, de manifester de la compassion? Frères et sœurs, voici encore un acte fort qui serait des témoignages, qui dégagerait un parfum agréable à Dieu, un parfum de fidélité à la parole de Dieu. Et chers amis, permettez-moi de vous dire cette vérité. Chacun de ces défis que nous pouvons faire face dans notre foi est une opportunité d'y rester fidèle à sa foi. C'est une opportunité d'y témoigner de l'amour de Jésus-Christ, malgré ces normes du monde actuel qui s'opposent aux enseignements bibliques. Je vous invite ce matin à être fortifiés dans votre foi, à ne pas céder sous cette pression des épreuves, et surtout à témoigner de notre foi en Jésus-Christ, de notre espérance en Jésus-Christ.
Dis à ton voisin, aie de l'endurance dans la souffrance. Donc là, après l'éloge, nous avons l'exhortation. Jésus va dire, ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici les diables. Les combats, chers amis, est tout d'abord spirituel. Il y en a des persécuteurs qui sont utilisés, mais d'abord, notre premier ennemi, c'est le diable. Voici le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve. Et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Et frères et sœurs, l'église de Smyrne reçoit une exhortation sans reproche. Jésus les encourage à faire quelque chose sans toutefois exprimer des désapprobations. L'église de Smyrne, elle a vécu des conditions difficiles dans la pauvreté, mais elle a persévéré. Et c'est une des rares églises, il y a aussi l'église de Philadelphie aussi également, qui n'a reçu aucun rapproche du Seigneur Jésus-Christ. Cependant, le Seigneur les prévient de ce qui les attend. Le Seigneur, il est intéressant de voir qu'il va dire, ne crains pas ce que tu vas souffrir. C'est fort. Les chrétiens d'Izmir, ils doivent s'attendre à des persécutions, mais Jésus les encourage à ne pas craindre, car il donnera la force de tenir bon. Aussi, le Seigneur prédit que ceux qui seront emprisonnés, ils seront emprisonnés pour un temps limité. 10 jours. De manière symbolique, cela veut dire qu'ils vont traverser une épreuve intense, mais de courte durée. Chers amis, je ne vous apprends rien en vous disant ça. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Vous avez même fini ma phrase. La Bible est claire. Nous n'aurons plus de souffrances uniquement au ciel. Mais tant que nous sommes si bas, la Bible elle est aussi claire. Jésus nous dit, ne crains pas la souffrance, car je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y aura des souffrances encore ici-bas. Mais le Seigneur nous dit encore aujourd'hui, à vous et à moi, Enrique, ne crains pas. Ne crains pas, car je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Jésus nous encourage à ne pas craindre à la souffrance et d'y garder espoir. Malgré des épreuves intenses mais temporaires. Peut-être aujourd'hui tu passes par une difficulté, une période difficile au travail, dans ta vie professionnelle. Peut-être aujourd'hui tu passes dans une phase de stress intense au travail. C'est peut-être un projet d'entreprise qui est exigeant. C'est peut-être une période de restructuration dans l'entreprise où tu travailles. Peut-être tu te sens épuisé, fatigué, même menacé par la perte de ton emploi. Cependant, la parole aujourd'hui, la parole de Dieu, pas Enrique, la parole de Dieu, nous encourage à garder courage. Nous encourage à rester fidèles à nos valeurs, sachant que cette période-là ne durera pas éternellement. Peut-être aujourd'hui tu passes par un problème de santé grave, mais la parole vient te rappeler que ce moment-là, il est passager. Peut-être que tu es en train de vivre un épisode de maladie ou de traitement médical difficile, peut-être une chimiothérapie, peut-être tu as dû passer une intervention chirurgicale, qui peut t'exposer à la souffrance, qui peut t'exposer à cette souffrance physique ou émotionnelle. Et on peut voir, chers amis, que dans cette épreuve-là, l'église d'Izmyrne, il y avait une durée intense, mais courte. Intense, mais limitée.
Et mon frère, ma soeur, il est important pour vous et moi de savoir, de comprendre que cette épreuve-là que nous traversons aujourd'hui, il y aura un jour une fin. Il y aura un jour une fin, parce que le Seigneur Jésus, c'est lui qui combat devant nous. Et la parole nous encourage ce matin à ne pas perdre espoir, à persévérer, à rester confiant malgré cette épreuve difficile. Peut-être aujourd'hui, tu as des difficultés financières. Je pense peut-être à une famille qui traverse une crise temporaire. Peut-être c'est une perte d'emploi. Peut-être c'est une dépense importante, imprévue. Mais durant cette période-là de dénouement, la parole exhorte toute la famille d'y rester unie, d'y rester fidèle à la foi, d'y garder espoir. Parce que la crise, chers amis, ne dure pas éternellement. Et l'exhortation de cette lettre-là, c'est ne pas craindre, mais endurer dans la souffrance. À persévérer dans notre foi et à s'attendre à l'aide divine en chaque circonstance. Dis à ton voisin, attends-toi à l'aide divine. J'aimerais t'encourager ce matin, garde espoir. Ne te laisse pas écraser par la peur de la souffrance, mais trouve ta force en Dieu, dans la conviction que les épreuves sont limitées dans le temps. Vous savez, ces passages nous enseignent aussi que des temps difficiles sont suivis aussi de... Magnifique. Toi, tu lis toujours ma prêche avant, tu complètes toujours la phrase. Et que la persévérance dans la souffrance, chers amis, apporte de richesses spirituelles qu'on ne s'imagine même pas. Après la période de bataille, il y a des bénédictions. Et Jésus va dire, il te dit aujourd'hui, mon enfant, ne crains pas la souffrance, mais sois fidèle, attaché à la foi, je te donnerai la couronne de la vie. C'est ce qu'il nous promet dans les passages-là. Je donnerai la couronne de la vie. Couronne de la vie peut être interprétée bien évidemment comme un symbole de la vie éternelle, une récompense céleste, mais la couronne de la vie peut symboliser cette victoire dans les moments présents. Victoire parce que nous avons gardé la foi et nous avons persévéré dans l'épreuve. On a peut-être déjà fait cette affirmation lors de notre vie chrétienne. Dieu m'a redonné vie dans cette situation où il n'avait plus d'espoir et de solution. Est-ce que vous avez déjà pu affirmer cela dans votre vie? Dans une situation que, humainement parlant, c'est perdu. Mais Dieu, il a agi d'une manière que, Seigneur, comment tu as fait? Je vous fais travailler ce matin. Dis à ton voisin, ne crains pas, garde espoir. Alors, après l'éloge, l'exhortation, il y a la promesse de Jésus. Qui c'est lui qui a des oreilles, écoute. Est-ce que vous avez des oreilles? Écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Les vainqueurs n'auront pas à souffrir la seconde mort. Chers amis, Jésus offre dans cette lettre-là, dans cette église de Smyrne, vraiment un réconfort, vraiment une espérance. Les croyants qui seront fidèles, qui traversent ces épreuves-là, le Seigneur il dit qu'il n'aura pas à souffrir la seconde mort. Il dit, écoutez-moi attentivement. C'est-à-dire, chers amis, qu'il est essentiel pour notre foi. Le Seigneur nous invite à vous, à moi, à être attentifs. Et qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à cette seconde mort? Qu'est-ce que ça signifie cela? C'est-à-dire que nous, en tant que croyants, si nous restons attachés à la foi, si un jour nous pouvons dire comme l'apôtre Paul, j'ai combattu les bons combats de la foi, nous pouvons avoir cette assurance-là dans notre cœur,
qu'il n'aura pas une seconde mort, c'est-à-dire il n'aura pas une séparation éternelle avec Dieu. Ça, c'est une grâce pour vous et moi. Il est vrai que le Seigneur nous encourage à persévérer dans la foi, il n'est pas abandonné. La foi, chers amis, cette vie éternelle n'est pas par mérite, c'est une grâce. Et malgré les hauts et les bas de notre foi, le Seigneur nous encourage à toujours revenir à ses pieds. Il y a un épisode que j'ai parlé cette semaine avec les jeunes, certaines jeunes. Je disais, regardez les voleurs à la croix. En last minute, celui qui était à côté de Jésus. Hein? Et là, il y a un petit voyage au ciel. Aujourd'hui, tu seras au paradis avec moi. Pourquoi? Parce qu'au moment là, le dernier souffle, il s'est rendu compte, dit, c'est toi, mon Seigneur et Sauveur. C'est toi qui es venu vraiment payer la dette pour l'humanité. La vie chrétienne, c'est comme ça. Nous ne devons pas jouer avec la grâce, mais il y a aussi cette grâce que le Seigneur nous offre. Hein, à nous aussi de trouver cet équilibre dans la foi. Il est important. Je vous encourage à vraiment revenir à Dieu. À ne pas perdre espoir. À ne pas se dire, je suis peut-être indigne. Oui, mais le Seigneur nous a justifiés par la foi, par son sacrifice à la croix. C'est un dur combat. Parfois aussi, c'est une souffrance dans notre cœur. Je sais, je l'ai vécu ça aussi également. Mais quand nous comprenons la grâce de Dieu, Seigneur, j'ai la certitude de cette vie éternelle que tu me réserves. Parce que j'ai décidé dans mon cœur d'y revenir à toi, indépendamment de ce que j'ai pu traverser dans ma vie, indépendamment de ce que j'ai pu vivre. Et chers amis, malgré les épreuves, la parole de Dieu assure le salut éternel, une vie éternelle, une communion, en communion avec Dieu. C'est pour ça que vous et moi, en tant que chrétiens, nous ne devons pas craindre la seconde mort. Hein? Bien qu'on puisse connaître la première mort, la mort physique, ça c'est normal, tout le monde c'est déjà d'office, certitude. Mais pour la seconde mort, on choisit aujourd'hui, ici sur terre. Et le Seigneur nous encourage donc à persévérer dans la foi. La mort physique, chers amis, pour nous, pour les croyants, devient juste un passage vers les ciels, un passage vers la présence de Dieu. Donc les chrétiens d'Smyrne qui vivaient sous la menace des persécutions, c'est encourageant d'entendre ces paroles-là. Jésus leur rappelle que la mort n'est pas une fin, mais juste une étape vers une vie glorieuse en Dieu. J'aimerais que ce matin, tu puisses avoir cette même certitude, que la fidélité en Christ nous mènera à la vie éternelle et à la victoire spirituelle finale. Une dernière fois, je vous fais travailler, vous êtes d'accord avec moi? La souffrance est temporaire, la gloire est éternelle. La souffrance est temporaire, dis-le à ton voisin, la souffrance est temporaire, mais la gloire est éternelle. J'arrive à la conclusion, chers amis, ce matin. Vous savez, nous devons avoir aussi cette certitude. Nous ne sommes pas seuls dans notre combat. Nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Tout comme ces croyants d'Smyrne, ils ont trouvé la force d'y persévérer dans la souffrance. Nous pouvons puiser nos forces aussi dans cette foi qui nous unit. Nous mettons notre foi dans celui qui est le premier, le dernier.
Nous mettons notre foi dans celui qui a triomphé la mort. Nous mettons notre foi sur Jésus qui est avec nous à chaque pas du chemin. Chers amis, les défis que nous rencontrons aujourd'hui ne doivent pas nous décourager, mais au contraire, ces défis-là sont une occasion pour nous renforcer dans notre foi, de témoigner de la fidélité de Dieu. Vous et moi, nous sommes appelés à vraiment diffuser ces parfums de fidélité à Dieu. Et je vous encourage, gardons cela à l'esprit. Nos souffrances sont temporaires et elles produisent en nous une gloire éternelle. Jésus, ce matin, nous appelle en tant qu'Église à la résilience, à être fort, même dans les moments les plus sombres. Nous devons endurer dans la souffrance, non par nos propres forces, non, mais par les forces divines que nous pouvons puiser en Jésus-Christ, dans notre foi. Alors je t'encourage ce matin, levons nos têtes, gardons espoir. Et avec foi, qu'on puisse savoir que tout comme les chrétiens d'Izmyrne qui sont persécutés, comme les croyants qu'on a vus dans la vidéo qui sont persécutés encore aujourd'hui, qu'on puisse avoir cette certitude que nous ne serons jamais abandonnés. Ne crains pas, garde espoir, nous sommes plus que vainqueurs. Que Dieu vous bénisse abondamment.